Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui fut écrit précédemment fut écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort des Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord entre vous selon le Christ Jésus, pour que d'un même cœur, d'une seule bouche, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car, je le dis, le Christ a été le serviteur des Juifs à cause de la fidélité de Dieu pour confirmer les promesses faites à leur Père. Mais les nations, c'est à cause de la miséricorde qu'elles rendront gloire à Dieu, selon qu'il est écrit, « Aussi je te louerai parmi les nations, Seigneur, je chanterai pour ton nom. » L'Écriture dit encore, « Exultez nation avec son peuple » ou encore, « Louez-le, Seigneur, toutes les nations, fêtez-le, tous les peuples. » Et Isaïe dit encore, « Il viendra le rejeton de Jessé, celui qui lèvera pour régir les nations. En lui, les nations mettront leur espérance. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et toute paix en votre foi, pour que vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Dominus vobiscum. Sequentia songeti Evangelii secondo Matteo. En ce temps-là, Jean, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Et il envoya 2 de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les estropiés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne trouvera pas en moi une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme aux habits somptueux? Mais ceux qui portent des habits somptueux sont dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allé voir un prophète? Oui, je vous le dis, et mieux qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager devant ta face, pour qu'il prépare la route devant toi. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons, en 3 points, méditer sur les textes de ce dimanche. Tout d'abord, premier point, l'espérance. Vous voyez, essayons d'entrer dans cette notion, vous savez, cette vertu théologale qu'il faut demander au bon Dieu, vertu d'espérance. Peut-être que pour bien comprendre les choses, nous connaissons ces situations où nous sommes désespérés. Celui qui est désespéré a perdu confiance, d'une certaine manière, il a perdu le but, l'objectif. Vous voyez, celui qui est désespéré, il se met dans son lit, et puis il met son oreiller sur la tête, et puis il avance plus, et puis il est très triste. Voilà. Alors pourquoi demander aujourd'hui tout particulièrement l'espérance? C'est parce que finalement nous avons besoin, tout pécheur que nous sommes, d'un sauveur, et que le Seigneur vienne pour nous sortir finalement de notre torpeur et de notre péché. Et j'ai pensé vous évoquer avec vous ce matin, je vous invite à reprendre votre Bible et le prophète Isaïe, qui est le prophète
que l'Église vénère tout spécialement au moment du temps de l'Avent, vous prendrez le chapitre 5, uniquement les 7 premiers versets. Isaïe 5, 1, 7, les 7 premiers versets du chapitre 5. Il y a le chant de la vigne. Voilà, le chant de la vigne, c'est un passage qui évoque justement cette attente, cette attente du Sauveur. Alors le chant de la vigne, je vous en cite quelques versets. Je viens chanter pour mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il la bêcha. Il en attendit des raisins, mais elle donna des grappes sauvages. Et la question, parce qu'on ne peut pas tout citer, mais la question qui se pose dans ce chant de la vigne, c'est pourquoi, quand j'en attendais des raisins, a-t-elle donné des grappes sauvages? Vous voyez, pour bien comprendre cette notion, cette vertu d'espérance, eh bien, nous voyons dans le chant de la vigne, donc du prophète Isaïe, tout le soin que le maître du domaine a porté pour sa vigne, c'est-à-dire pour qu'elle porte du fruit. Et malheureusement, eh bien, il n'en trouve que des grappes sauvages, c'est-à-dire finalement, il est déçu parce que finalement, il n'a pas ses fruits escomptés. La conclusion de ce chant de la vigne, j'en ferai une ruine. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Et nous voyons là tout le problème, c'est moi qui le dis, de l'endurcissement du cœur. Le problème du culte perverti, les hommes ne sont plus capables d'honorer le Seigneur correctement. C'est tout le problème de l'orgueil humain, des injustices, du luxe, de l'oisiveté. C'est-à-dire que finalement, alors que nous pourrions porter de bons fruits avec tout le travail qui a été fait, mais nous ne sommes pas capables d'en porter. Demandons pardon aujourd'hui tout spécialement pour, je crois qu'on peut résumer ces dispositions, pour notre ingratitude. Vous voyez, le Seigneur nous donne sa vie, il nous donne la grâce, et à travers nos premiers parents, mais à travers aussi nous-mêmes, ces péchés personnels, nous manquons de fidélité par rapport à tout ce que nous avons reçu. Voilà. Et donc il y a finalement cette ingratitude qui existe. Et en dépit de cette ingratitude, eh bien le Seigneur va promettre un sauveur, et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc cette espérance finalement, elle sera basée sur la fidélité de Dieu. Voilà. Envers et contre tout, Dieu est fidèle à sa parole et il nous donnera sa grâce dans la mesure où nous voudrons bien la recevoir. C'est cela l'espérance. C'est essayer de moins compter sur ses propres forces, essayer de moins se faire des illusions, des mensonges, un petit peu pour entretenir finalement une sorte d'illusion, mais reconnaître notre péché, reconnaître notre ingratitude, mais pour ensuite compter justement sur la grâce de Dieu, Dieu qui est fidèle envers et contre tout. Et je pense que pendant cette semaine, nous pouvons vraiment regretter nos fautes, faire pénitence pour nos fautes, entrer dans un désert pour justement y discerner tout le travail que le bon Dieu a fait pour nous et qu'il veut continuer dans notre âme. Si nous sommes ici, ça n'est pas par hasard. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il vient ? Il veut nous donner sa grâce. Voilà. Alors demandons pour ce premier point, la grâce de l'espérance. Et j'invite les parents et les catéchistes à réapprendre ou à entretenir dans l'esprit des enfants, des plus jeunes, l'acte d'espérance. Vous voyez, autrefois on apprenait toujours l'acte d'espérance, l'acte de foi, espérance et charité. Et tous les jours. L'acte d'espérance, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par le mérite de Jésus-Christ votre grâce en ce monde. Et si j'observe vos commandements, le bonheur est un acte dans l'autre, parce que vous nous l'avez promis et que vous êtes fidèles dans vos promesses. Voilà pour le premier point, voilà pour l'espérance. Deuxième point, je vais m'arrêter sur la personne de Saint Jean-Baptiste. Voilà, nous le connaissons, c'est le précurseur. Que disait Flavius Joseph, donc était historien, à l'époque quelques
juste après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste était connu, dit-il, comme un Essénien. Hérode l'avait fait tuer, quoiqu'il fût un homme de bien, et qu'il encourageait les Juifs à pratiquer la vertu. Il encourageait les Juifs à être justes les uns envers les autres, à recevoir le baptême en pratiquant la piété envers Dieu, pour purifier le corps après qu'on eut purifié l'âme par la justice. Vous voyez ? Donc, ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, c'est que Jean le Baptiste, le précurseur, donc sa prédication, était connue des historiens, des chroniqueurs de l'époque, et je vous répète tout simplement ce pourquoi il était connu, et c'est un encouragement pour nous pour bien disposer nos âmes à la venue de Jésus le soir de Noël. C'était un homme de bien, mais persécuté. Il pratiquait la vertu. Il demandait à ce qu'on soit juste les uns envers les autres. Cette charité, c'est toujours la même chose. Et puis à recevoir le baptême en pratiquant la piété envers Dieu. Un baptême qui purifie le corps, mais aussi après avoir purifié l'âme. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pendant cette semaine, pour suivre cette prédication de Saint Jean-Baptiste, nous pouvons demander au Seigneur cet esprit de prière. Oui, prenons le temps de prier. Un petit peu, mais prenons le temps de prier. Et puis d'aller au désert, de cultiver peut-être un peu plus ce silence, silence intérieur pour pouvoir purifier aussi notre âme, non pas l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Voilà pour Jean le Baptiste, sa prédication. Troisième et dernier point, nous voyons que Jean le Baptiste pose une question. Il envoie des disciples, es-tu celui qui doit venir, il s'adresse à Jésus, ou devons-nous en attendre un autre? Ce qui est frappant, c'est que Jean le Baptiste n'était pas certain que cet homme qui venait, qui commençait à faire des miracles et à prêcher, était vraiment le Christ. Alors comment faut comprendre les choses? C'est que finalement, Saint Jean le Baptiste, il prêchait pour qu'on puisse recevoir Jésus. Seulement, ce que nous voyons, c'est que Saint Jean le Baptiste constate que la prédication de Jésus ne correspond pas totalement à l'idée qu'il se faisait du Messie. Je répète, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il y a la grande leçon de cela, c'est que nous nous préparons à la fête de Noël et nous aurons certainement une réponse, ça c'est l'espérance. Mais la réponse qui nous sera donnée ne correspondra pas forcément à l'idée que nous nous faisons du Messie. C'est-à-dire finalement, le Seigneur, il reste le Maître. Et donc à nous d'être attentifs aux signes que nous donnera le Messie, à cette réponse que nous donnera le Messie par rapport à notre sainteté, être attentifs, mais vous voyez, avec cette liberté, avec cet accueil de choses qui ne correspondront peut-être pas à ce que nous aurons imaginé. Vous voyez, et les commentateurs disent par exemple que Jean le Baptiste, il s'était mis en dehors du temple. Il prêchait de l'autre côté du Jourdain, donc il était considéré comme n'étant plus dans la terre promise, et il ne prêchait pas dans le temple. Parce que, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait les prêtres qui n'étaient plus fidèles, il y avait cette religion extérieure, etc. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus allant prêcher dans le temple. Et donc il était certainement dérouté de voir que finalement le Messie va dans le temple et va prêcher dans le temple, alors que lui-même était sorti. Donc vous voyez, essayons d'avoir cette ouverture d'esprit pour recevoir cette action du bon Dieu dans notre cœur, dans notre âme, telle que le Seigneur veut agir pour la sainteté qu'il veut pour nous et non pas celle que nous avons choisie. Et puis pour conclure, ce que nous voyons, c'est que Jésus ne répond pas à cette question, ou du moins directement. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? La réponse de Jésus est la suivante: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. C'est-à-dire que Jésus ne dit ni oui
ni non. Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus? Voyez quels sont les fruits. Et nous en revenons au champ de la vigne. Quels sont les fruits, nous, que nous allons porter? Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que nous allons pouvoir avoir comme fruit de sainteté par tout ce travail que nous allons faire pendant le temps de l'Avent? Et ces fruits de sainteté, c'est certainement tout ce rayonnement que nous pourrons avoir bien simplement, plus par les faits, plus par la réalité que par les paroles. Et c'est ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Il nous demande finalement d'agir, de devenir des saints en acte, plutôt que d'affirmer notre sainteté. Il nous demande bien de la vivre et de la et d'en rayonner et d'en montrer les fruits, ainsi soit-il.